Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de mon travail pratique du cours de gestion des ressources humaines, je vais vous présenter les 8 grandes métaphores proposées par Gareth Morgan dans son ouvrage Images des organisations. Ces métaphores sont autant de loupes différentes qui nous permettent de mieux comprendre la complexité des organisations modernes. Je réponds au nom de Exaucé, étudiant en administration des affaires à l'Université protestante au Congo. Première métaphore, l'organisation comme machine. Ici, l'entreprise est vue comme un système bien structuré, efficace, réglé comme une horloge. C'est la logique de la standardisation, des procédures et de la hiérarchie. On retrouve cette image dans les chaînes de production comme chez McDonald's. C'est rassurant en contexte stable, mais très rigide face au changement. Deuxième métaphore, l'organisation comme organisme vivant. Cette fois, l'organisation s'adapte à son environnement comme un être vivant. Elle cherche un équilibre avec ce qui l'entoure. C'est la logique du management adaptatif. On change de structure, de stratégie, on évolue. Une entreprise en pleine crise qui se réinvente pour survivre illustre bien cette métaphore. Troisième métaphore, l'organisation comme cerveau. Ici, l'entreprise est un système intelligent, capable d'apprendre, de traiter de l'information, de s'adapter par la pensée. C'est la culture du feedback, de l'innovation continue, de l'apprentissage collectif. Des entreprises comme Google ou Spotify fonctionnent comme des cerveaux. Elles expérimentent, corrigent, retiennent. Quatrième métaphore, l'organisation comme culture. Toute organisation a sa propre culture, un ensemble de valeurs, de normes, de symboles. Cela façonne les comportements et la manière de travailler. Comprendre une organisation, c'est aussi comprendre sa culture, ce qu'elle valorise, ce qu'elle rejette. Apple, par exemple, incarne une culture du design et de l'exigence. Cinquième métaphore, l'organisation comme système politique. Loin d'être neutres, les organisations sont des lieux de pouvoir, d'influence et de conflit. Les acteurs y défendent leurs intérêts, négocient, forment des alliances. C'est ce qu'on observe dans les jeux de pouvoir internes, lors d'une réorganisation ou d'un changement stratégique. Sixième métaphore, l'organisation comme prison psychique. Parfois, les organisations et les personnes qui y travaillent deviennent prisonnières de leurs propres croyances, de leurs routines, de leurs peurs. On continue à faire comme avant, même si cela ne fonctionne plus. Cette métaphore met en lumière les résistances internes, les blocages, les non-dits qui freinent l'évolution. Septième métaphore, l'organisation comme flux de changement et de transformation. Ici, on abandonne l'idée que l'organisation est une chose. Elle devient un processus en mouvement, en constante évolution. Elle se transforme sans cesse, influencée par des forces internes et externes. Dans cette vision, le changement n'est pas un moment exceptionnel, mais une condition permanente. Enfin, la huitième métaphore, l'organisation comme instrument de domination. Cette image critique nous rappelle que certaines organisations ne cherchent pas seulement à produire ou à évoluer, mais aussi à contrôler, exploiter, dominer. Cela peut se traduire par l'exploitation de la main-d'œuvre, des formes de surveillance ou l'imposition de normes culturelles ou économiques. Cette métaphore est un appel à la lucidité éthique pour questionner les finalités réelles de certaines pratiques organisationnelles. Mesdames et messieurs, ce que nous enseigne Gareth Morgan, c'est qu'aucune de ces métaphores n'est suffisante seule. Elles se complètent. Elles nous obligent à penser les organisations sous plusieurs angles. Une organisation peut être à la fois structurée comme une machine, traversée par une culture forte, engagée dans un processus d'apprentissage et en même temps prisonnière de ses peurs ou de ses rapports de pouvoir. En développant cette multiplicité de regards, nous devenons plus lucides, plus critiques et surtout plus capables d'agir pour faire évoluer nos organisations vers plus d'intelligence, d'agilité, mais aussi de justice. Je vous remercie de votre attention.